Vous l'avez suivi, mais en 2024, au niveau des séries, j'ai eu pas mal de déceptions, mais il y a aussi eu beaucoup de très belles surprises. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la conclusion des vidéos bilan de l'année. Et c'est bon, on est revenu sur le top et le flop des films de l'année 2024, sur mes attentes films, séries, jeux vidéo pour 2025. On est aussi revenu en ce début de semaine sur mon flop des séries de 2024, et c'est bon, on passe au top. Et ça va être l'occasion de revenir sur les meilleures séries que j'ai vues en 2024, celles qui m'ont le plus amusé. Et justement, puisque l'on parle de s'amuser, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. On va parler dans cette vidéo d'Hero Wars. Vous pensez vraiment qu'Hero Wars n'est qu'un autre jeu de rôle classique auquel nous sommes tous habitués? Vous avez tout faux. Creusez plus profondément et vous découvrirez tout un monde de divertissement absurde et de chaos délicieusement peu sérieux. Ici, le joueur ainsi que les héros du jeu sont jetés dans des aventures bizarres où le bon sens a clairement pris les vacances. Il faut vraiment pas du tout être surpris quand un barbare ours, une démone vêtue de latex et une sorte de cyborg avec un canon d'épaule s'associent pour la bataille. Et même si un héros est en train de se noyer, meurt de faim ou fait face à des problèmes inimaginables, tout peut être résolu en un seul clic. On nage en plein délire et on voit plein de moments absurdes qui sont devenus la source d'innombrables mèmes s'enchaîner sous nos yeux. Les choses sont carrément folles. Et non mais attendez, regardez ce qui se passe encore, mais vous voyez, je vous l'ai dit, c'est n'importe quoi, c'est la folie. Vous l'avez donc compris, Hero Wars n'exige pas une approche très sérieuse. C'est le jeu parfait pour tous ceux qui cherchent à se détendre, à rire, à embrasser le chaos. Le jeu vous procure une sensation de pur plaisir avec toutes les bizarreries que l'on voit sur notre écran. Mais attendez, mais ça aussi, j'hallucine, on est vraiment en train de voir un chat dans une combinaison spatiale. C'est incroyable! Il n'y a aucune règle ici à pas rigoler et vivre l'extraordinaire, donc n'hésitez pas à télécharger Hero Wars dès maintenant. Le lien se trouve en description de vidéo et commentaire épinglé, vous l'avez aussi remarqué, mais il y a de même un QR code de disponible pour récupérer directement le jeu sur son téléphone. Je compte donc sur vous et me concernant, et ben je retourne de suite sur Hero Wars dans ce monde de tarés. Et bien sûr, avant de retourner s'amuser, on revient sur le sujet de la vidéo, le top des séries de 2024, de la 10e à la première place, et ben c'est parti. X-Men 97. No matter how dark it is, we must believe in each other. Alors là, je vous avoue qu'il y a une belle hésitation entre ça et la saison 2 d'House of Dragon. Bon, alors du coup, vous l'avez compris, House of Dragon saison 2, c'est pas dans ce top, et ça pour le coup, c'est quand même une belle déception, parce que c'était ma série préférée lorsque la saison 1 était sortie, ma série préférée de l'année. Mais on va pas se mentir, même si c'est au-dessus de beaucoup de séries, on a été un petit peu déçus, donc plutôt X-Men 97. Alors, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi cool à propos des X-Men. Et c'était la continuité et en même temps un reboot de la série X-Men qu'on avait dans les années 90. C'est une série pour tous, finalement pour les fans de la série des années 90, tout comme pour des nouveaux fans. Il y a ce style d'animation rétro, mais avec cette petite touche de modernité quand même, avec des personnages qu'on aime retrouver, et un bon Cyclope, enfin un bon Cyclope. Pour le coup, là, enfin, il était stylé de ouf. Wolverine, il est au second plan, le boss ici, c'est Cyclope. Et c'était super plaisant à suivre. Alors ça n'a pas été un giga succès, il me semble, et c'est dommage parce que c'est le meilleur truc d'animation qu'on a eu du côté de chez Disney+, et c'est même une des meilleures choses X-Men que l'on a depuis une décennie, oui, une décennie, depuis, je pense, X-Men Days of the Future Past. C'était le vrai premier truc fait par Disney Marvel Studios à propos des X-Men suite au rachat. C'était cool, très cool, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de l'introduction de tous ces personnages dans le Marvel Cinematic Universe, et voilà, on espère que ce sera aussi bien. Monstre, l'histoire de Lyle et Eric Menendez. On passe du côté chez Netflix et on va pas spoiler, mais dans ce top, il y a quand même pas mal de... On va reparler de Netflix. On a retrouvé en 2024 cette série qui se concentre sur des tueurs après Dahmer qu'on avait eu il y a quelques années. On est encore une fois sur une histoire qui va nous permettre de s'immerger dans la vie de ces tueurs, et on va avoir tendance un petit peu à les humaniser, et c'est ça aussi qui peut paraître un peu dérangeant. Monstre sur les Menendez, j'ai adoré, j'ai même préféré ça à Dahmer. C'est voilà, une bonne série Netflix, finalement, cette saga Monstre, ça fait parler, il y a un filon, les tueurs en série, visiblement, ça a l'air de passionner les gens. On avait un premier épisode qui posait très bien le décor et qui envoyait directement le pâté, on en prenait plein les yeux directement, et puis au fur et à mesure des épisodes, on creuse, jusqu'à se demander finalement qui est le coupable, c'est qui le monstre en fait derrière tout ça. Est-ce que les monstres c'était vraiment les frères Menendez, ou est-ce que c'était le père qui était incarné par un Javier Bardem absolument jouissif? Les acteurs étaient dingues, en particulier les deux frères bien sûr. Mention spéciale d'ailleurs à l'épisode en plan séquence et ce monologue de 35 minutes, c'était très fort. C'est une histoire qui était très prenante, et au fur et à mesure des épisodes t'es surpris toi-même à changer ton fusil d'épaule d'épisode en épisode. C'est une torture pour le spectateur
spectateur de ne pas savoir qui on souhaite voir coupable et qui on souhaite voir innocenté. Non, vraiment, moi, c'est une série qui m'a transporté. Il y a aussi eu un documentaire qui est sorti en parallèle sur cette histoire sur les Menendez. C'était passionnant pour le coup, et encore une fois, j'ai même préféré ça à Adhammer, The Day of the Jackal. It'll cost. Et ça arrivait de nulle part dans le Money Time à la fin de l'année, et j'ai adoré, ça a été un kiff de fou, j'en attendais rien, et ça a été diffusé sur Amazon Prime, c'est adapté d'un roman, il y a déjà eu 2 films, dont un avec Bruce Willis, le dernier qui est sorti, voilà, c'était avec Bruce Willis. Du coup ici, c'est une nouvelle adaptation, c'est de l'espionnage british à la James Bond. Il y a une très belle réalisation, une belle photo, des beaux plans, c'est très cinématographique, pour le coup ça a vraiment de la gueule. Comme je le disais, j'en attendais pas grand chose, et puis j'ai maté le premier épisode, et j'ai trouvé ça dingue. D'entrée, ça déchire, et puis voilà, t'es pris. On a Eddie Redmayne qui est ici, que j'ai surkiffé retrouver dans ce genre de rôle. Pareil pour Lashana Lynch, que j'adore, qu'on retrouve ici dans un rôle finalement qui est assez similaire à ce qu'elle faisait dans Mourir peut attendre, un rôle au MI6. Et on retrouve aussi Ursula Corbero, notre Tokyo de La Casa des Papel, et j'aime bien, voilà, même si c'est vrai qu'elle est un peu sous-exploitée, j'aime bien ce qui a été fait au niveau de son personnage. J'ai adoré en fait le fait que ce mec devait cacher finalement à sa famille et donc à sa copine, à sa femme, ce qu'il était vraiment, donc voilà, un tueur. J'ai adoré le fait de le voir tenter de cacher cette double vie tout en mentant du coup à sa famille, à ses proches, et lorsqu'il commence à se faire griller, du coup ça devient un petit peu palpitant. J'ai vraiment adoré suivre ça du début à la fin, d'ailleurs il y a une superbe fin, c'est assez satisfaisant, c'est un régal, sur le fond comme sur la forme, c'est un beau programme diffusé de manière surprenante sur Prime. Fallout. Everyone wants to save the world, they just... Ça aussi, de loin, mais alors vraiment de loin, ça a été une des giga surprises de l'année. Je suis pas un grand fan des jeux, j'ai juste joué à New Vegas sur PS3, je suis du coup pas un grand fan de l'univers, j'en attendais pas grand chose, et finalement j'ai adoré la série, ça a été une grosse découverte pour moi. Il y avait pas non plus en plus n'importe qui sur le projet, on avait Ramin Djawadi à la musique, Jonathan Nolan qui a réalisé certains épisodes. La série d'ailleurs a été récompensée aux Game Awards comme meilleure adaptation d'un jeu vidéo, et c'était plus ambitieux et mieux foutu que prévu, j'ai vraiment trouvé ça assez drôle, sérieux, il y avait une bonne vibe années 50 avec des décors qui étaient top, une belle reconstitution. L'un des gros points forts aussi de ce Fallout, c'était les personnages qui étaient cool à suivre, qui étaient attachants, à commencer par Lucy avec Ella Purnell que j'ai adoré suivre. Voilà, c'est une des révélations de l'année, même si on la connaissait déjà, on l'a déjà vu dans d'autres choses, mais là elle s'est vraiment révélée pour moi aux yeux du grand public. On avait aussi Walton Goggins qui était top aussi avec son personnage de la Ghoul qui était super bien développé, et donc oui, j'ai adoré enchaîner les épisodes. Le seul défaut peut-être, c'est qu'il y a oui certains petits fonds verts qui étaient vraiment pas terribles, mais là où j'ai senti que cette série Fallout a vraiment réussi son pari, c'est qu'elle m'a vraiment donné envie de me faire les jeux, de retourner en arrière et de faire ce que j'ai loupé. Donc j'ai très hâte de voir la suite, qui devrait se retrouver, on l'a vu à la fin, du côté du Nevada. The Penguin. Feel your heart beating? This city is meant to be yours, sweetheart. What are you gonna do to get it? Ça, pour le coup, c'était une grosse attente, parce que vous le savez, j'ai adoré The Batman, et oui, c'était cool. C'était même, je dirais, encore mieux que prévu. On retrouve un super Colin Farrell encore, avec son maquillage qui est impressionnant. On oublie totalement l'acteur derrière le personnage. C'est un personnage donc manipulateur, cruel, et à la fin de la série avec le traitement de Victor, ce petit jeune qui accompagne le pingouin durant tout le long, enfin voilà, c'était vraiment cruel. On avait aussi Sofia Falcone, un super personnage féminin des plus marquants de l'année, avec cet épisode 4 aussi notamment, qui était vraiment consacré à elle, qui est vraiment mémorable. C'était toujours aussi quali au niveau de la production, au niveau des décors, au niveau du ton, au niveau de l'esthétique globale du show, qui colle très bien à ce qu'on avait dans The Batman. Il y a une saison 2 qui va peut-être arriver, c'était pas forcément prévu, mais vu que ça a cartonné, ça a bien marché, ça a plu aux gens, oui, une saison 2 devrait arriver. Maintenant, j'attends de voir comment ça va se caler par rapport au film et à ce The Batman 2 qui n'arrête pas d'être reporté, c'est quand même assez bizarre, et peut-être qu'on parlera justement des multiples reports de The Batman 2 là sur la chaîne prochainement. En tout cas, c'était encore une belle proposition dans cet univers de Matt et perso, je pense que Warner doit miser à fond sur cet univers. On verra ce que donnera Superman au niveau du box-office, mais si ça se plante, c'est sûr qu'ils vont miser à fond sur The Batman et sur son univers, et ça sera vraiment pour mon plus grand plaisir. Mon petit Ren. Just like this. It's not her affecting us, it's you. I miss you. Ladies and gentlemen, this is my stalker. Say hello to Martha. Don't you say that to me! Apologize to me right now!
encore une série Netflix. Et alors ça, pour le coup, ça a vraiment été une très très grosse surprise. Ce qui m'a surpris dans un premier temps, c'est c'est une série Mon Petit Renne qui a vraiment réussi à aller toucher le grand public assez rapidement. C'est limite, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de mater des séries sur Netflix qui m'ont écrit pour me dire « Guillaume, il faut vraiment que tu ailles mater Mon Petit Renne, c'est très bien ». Il y a énormément de gens qui s'étaient lancés dessus et ensuite le bouche à oreille a fait les choses. Ça a été un très très beau succès. Et ça nous racontait quoi? Ça nous racontait l'histoire d'un homme qui va rencontrer une femme et cette femme va l'harceler, être extrêmement présente et toxique dans sa vie. Et ça, pour le coup, je le savais pas, je l'ai appris après avoir terminé le show. On est vraiment sur une série méta, parce que l'acteur que l'on retrouve dans la série, Richard Gad, c'est son histoire, c'est sa série, c'est lui qui raconte son histoire, il a vraiment vécu ces événements. Du coup, c'est vraiment glaçant d'apprendre ou de savoir ça, parce que le mec est tout simplement en train de nous faire revivre son propre cauchemar. C'est une introspection folle dans sa vie, où le mec se dévoile de fou. La série est déjà une claque, et encore une fois, lorsque tu apprends que tout ça, c'est vrai que c'est sa propre histoire, waouh, mais ça te fout une giga claque. L'actrice qui est choisie pour interpréter Martha est exceptionnelle, elle est vraiment flippante, lui aussi il est top. Il y a un épisode aussi où on va parler d'une agression sexuelle qui ne vient pas de Martha pour le coup, où là aussi, voilà, encore une gifle. De toute façon, voilà, c'est des claques dans tous les sens. Tu découvres tellement de choses folles dans la vie de ce mec, c'est badant, il y a une belle mise en scène, des beaux cadres. Non, vraiment, ça a été une superbe surprise cette année, ça a reçu des récompenses. Il y a aussi des beaux effets de montage, la voix off est efficace, il y a une tension de dingue. Mon Petit Renne, si vous n'avez pas encore vu cette série, rattrapez ça de suite. Arcane saison 2. Stop me. La meilleure série d'animation de l'année de très très loin, même si je vous avoue que cette saison 2, j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus haut dans ce top. De mémoire, la saison 1, je l'avais mis en première position de l'année en question. On est donc ici devant la fin d'Arcane avec cette saison 2, c'est une série qui sera inoubliable, c'est bouclé. Et c'était excellent, même si attention, c'était pas non plus meilleur que la saison 1, pour moi c'était quand même un petit peu moins bien. Et j'ai trouvé ça un petit peu moins accessible, c'était peut-être plus pour les fans, ou alors il y avait trop d'intrigues et parfois on s'y perdait un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'animation, c'était toujours aussi incroyable. En termes de spectacle visuel, c'était toujours aussi fort, voire même encore plus fort. Il y avait des passages musicaux aussi, encore une fois, qui étaient très marquants. La chanson de Stromae avec Pomme, qui a beaucoup tourné, toute cette séquence, elle est vraiment, mais pour le coup, ultra mémorable. Au global, de toute façon, l'épisode 7, il était vraiment dingue, totalement inoubliable, et donc oui, les personnages étaient marquants. On a aimé passer du temps avec eux, notamment Jinx. Elle, c'était vraiment de loin la reine du show. Le character design des personnages était excellent, ils paraissent tous vivants. Non, vraiment, c'était du très très lourd, et j'ai hâte de voir quels seront les prochains projets de ce studio de Fortiche. Présumé innocent. Away forever. Is there something else? I did not kill her. Sick! You have no case, so they're trying to free me. Nobody is above the law. I didn't kill her. I don't know how many times I have to say this. Alors ça, je viens tout juste de rattraper la série, je l'ai terminée hier, et qu'est-ce que j'ai bien fait. C'est une histoire où tu suis un avocat qui est interprété par Jake Gyllenhaal, qui se fait poursuivre en justice pour le meurtre d'une de ses collègues avocates, et en fait sa collègue meurt, et l'élément déclencheur, c'est qu'on apprend qu'elle était aussi sa maîtresse, la maîtresse de Jake Gyllenhaal, qui a une femme et enfant, et donc on l'imagine bien, ça va devenir un giga problème, parce que ce mec va devenir un gros suspect dans cette histoire, et j'ai adoré suivre tout ça. Je voulais vraiment savoir comment ça allait se finir. C'est absolument terrible la situation dans laquelle il se retrouve, surtout qu'en plus de ça, à côté t'as sa femme qui doit suivre tout ça de l'extérieur et qui doit déjà d'un côté accepter le fait, oui, qu'il avait une liaison avec quelqu'un d'autre, et en plus de ça, qu'il soit mêlé à cette potentielle histoire de meurtre. Le nombre de fois où je me suis mis à la place de sa femme et où je me disais vraiment que ça devait être horrible à supporter toutes ces choses. C'est une histoire de procès, du coup, en 8 épisodes. C'est vraiment super addictif. J'ai tout maté d'une traite. Les fins d'épisodes, c'est cliffhanger sur cliffhanger. Tu termines un épisode, tu dois voir tout de suite la suite. Les acteurs sont vraiment top et t'enchaînes les épisodes sans voir le temps passer, surtout que c'est pas très long. On est sur des épisodes de 40-45 minutes. C'est disponible sur Apple TV+, et visiblement, vu que ça a plutôt bien marché, il y a une saison 2 qui est prévue. Alors, pas sur cette histoire, mais on va quand même suivre ça de très près, parce que si on reste sur la même qualité, et ça risque encore une fois d'être très bien. Shogun.
la meilleure série de l'année qu'on a pu voir sur Disney+, même si techniquement c'est une série FX. Et ça aussi, ça a plutôt été une belle surprise, et les gens ont été très pris dans cette histoire d'entrée dès le premier épisode. Dès qu'on a vu à quoi ça allait ressembler, bah les gens ont senti l'ambition et sentaient qu'on allait se retrouver devant quelque chose qui allait vraiment être marquant en cette année 2024, et une belle reconstitution. On a une superbe ambiance japonaise, des beaux décors, des beaux costumes, etc. On sentait vraiment qu'il y avait du budget. Ils ont tourné ça d'ailleurs au Canada et non pas au Japon, mais on y croit totalement, les acteurs étaient dingues. Anna Sawai qui joue Mariko, pour moi c'est la révélation du show et l'une des révélations aussi de l'année. On retrouvait aussi Sanada, bien plus connu, dans un gros rôle ici, et c'était vraiment génial, c'était grandiose. Un truc très politique à la Game of Thrones avec quasiment que des dialogues. Alors je sais que pour beaucoup de personnes ça sera peut-être un peu lent, mais c'est vraiment une grande série épique, politique, qui nous a été servie cette année, et visiblement, alors que c'était pas du tout prévu, mais il y a une saison 2 qui semble lancer, et c'est dommage parce que c'est vrai que ça suffisait, cette série là, cette saison se suffisait elle-même, mais bon, vu que ça a cartonné, vu que ça chope des récompenses, et vu que le public en redemande, et bah oui, il y a une saison 2 qui est prévue, c'était pas prévu au départ, et puis on espère que ça sera toujours aussi bien. Et numéro 1 de ce top, Ripley. I'd like you to leave. I bet you would. Someone is dead in Rome, and Signor Ripley is missing. Et du coup oui, Ripley, premier de ce top. Alors on rêve pas, encore une série Netflix, on tape énormément sur Netflix au niveau des films, mais au niveau des séries, on va pas se mentir, chaque année il y a quand même pas mal de petites pépites qui débarquent, et on se retrouve ici devant cette série en noir et blanc qui est tellement belle, qui est tellement bien écrite aussi. On parle d'un enquêteur qui est recruté par un homme riche afin de retrouver le fils de cette famille, de la famille de cet homme riche en Italie, et il y a une photographie de dingue, c'est une addition, une accumulation de plans qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et c'est de loin l'une des meilleures séries que j'ai vues. Je pense même que c'est la plus belle série qu'on a vue de tous les temps sur Netflix, et c'est ultra cinématographique, on dépasse vraiment le stade de la télévision, il y a beaucoup de narration visuelle, des compositions de plans qui sont magnifiques avec une superbe gestion du noir et du blanc. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne vont pas mater Ripley, qui n'ont pas regardé Ripley cette année à cause justement du noir et blanc, et ça pour le coup je vous le dis, mais alors vraiment quel dommage. On n'a pas du tout assez parlé de Ripley en 2024, et ça c'est pas du tout normal, et c'est prenant, c'est addictif, les comédiens sont géniaux, à commencer par Andrew Scott qui est vraiment magnifique, c'est l'une des meilleures performances de l'année entre ça et Sans jamais nous connaître. Ça a été une belle année 2024 pour lui, c'est de loin l'une, si ce n'est la meilleure série de l'année, donc voilà, j'espère que ça donnera envie à certaines personnes de se lancer dessus, parce que ça méritait plus de succès. He's taking advantage of Dickie. I have no idea what you're talking about. Et ça en est tout du coup pour cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à la liker, à la partager, à me suivre sur tous mes réseaux, à me dire en commentaire quelles sont vos séries préférées de 2024. Et ça en est tout du coup, on en a terminé avec ces vidéos bilan de fin d'année. On peut se lancer désormais à fond sur 2025. Il y a énormément de choses qui nous attendent, et je vous renvoie tout naturellement vers ma vidéo des attentes de 2025. Donc voilà, écoutez, on va se lancer dans une nouvelle belle année. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.